Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter donc un petit sac comme ceci, hop, qui est d'un style pochon, donc c'est-à-dire qu'il s'ouvre comme ceci avec une cordelette. Hop, il est comme ça. Donc il présente à l'intérieur une petite poche, comme vous pouvez le voir. Et puis voilà, il est en simili avec une petite décoration donc passepoilée avec une anse et puis voilà. Donc si vous voulez le réaliser, c'est à nous. Alors donc pour effectuer ce petit sac en simili, je vais avoir besoin donc d'un coupon donc pour le tissu extérieur de 66 cm sur 40 cm. Donc ce sera l'extérieur de notre sac. Ensuite, il nous faut donc pour l'intérieur un second coupon, donc toujours de 66 donc de long sur 40 cm de large, pardon. Ensuite, hop, il nous faut, donc ça c'est facultatif, ça va être sur l'extérieur du sac. Donc on voit pas très bien. Hop, il va être positionné donc comme ceci avec un joli passepoil. Donc pour ce coupon, il faut qu'il fasse donc 40 cm sur 30 cm avec donc 1 mètre de passepoil. Ensuite, il nous faut également donc, hop, on va y insérer une poche à l'intérieur de notre sac. Donc ce coupon fait alors 30 cm sur 27 cm. Donc la poche sera comme ceci. Donc là c'est les 27, là c'est les 30. Ensuite, on va réaliser donc notre pochon. Alors, je vais pousser ça. Il nous faut donc deux coupons comme ceci de 40 cm sur 25. Donc deux coupons. Hop. Ensuite, il nous faut deux anses. Donc je vous ai fait un petit tuto technique pour vous montrer la technique pour assembler donc un côté coton et un côté simili pour effectuer une anse. Donc là il faut deux anses alors qui feront 75 cm chacune de long. Donc si vous n'avez pas, vous pouvez très bien prendre des anses du commerce, hein. Donc, et il nous faut également donc de la corde. Vous pouvez également prendre des lacets, donc il nous faut environ 2 mètres de corde. Notre coupon, donc, celui-ci mesure donc 40 cm sur 30 cm. On va venir donc déposer le passepoil. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais venir fixer environ à 1 cm du bord ici et ici. Donc je le positionne ici, je fais la même chose de l'autre côté. Donc moi je perds toujours un petit peu là, je laisse toujours dépasser un petit peu sur les deux côtés. Hop, et on fait la même chose donc par ici. Donc le bourrelet est toujours vers l'intérieur, le bourrelet vers l'intérieur. Donc on va venir avec notre pied fermeture éclair, on va venir coudre donc au plus près du bourrelet comme ceci, au point droit. Donc ici et ici à la machine au point droit. Donc on obtient ceci. Hop. On obtient ceci.
Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le positionner sur le simili. Alors avant de le positionner sur le simili, moi ce que je vais faire, c'est que je vais déjà mettre mes anses. Donc je vais venir positionner mes anses. Alors pour ceci, pardon, je vais venir les fixer. Donc ici je fais un repère donc à 22 cm. Et il faut que ce soit donc à 10 cm. Hop. 10, même 11-12. On va partir sur 10 cm. Hop, là, ce sera donc l'extérieur de ma anse. Donc je vais venir la fixer là. On fait la même chose donc de l'autre côté. Donc à 10 cm environ et à donc 22 cm. Hop, on est à 22 cm. Donc je vais venir, tac, positionner mon anse comme ça. Je vais l'épingler parce que c'est pas grave si on épingle, vu qu'après il y aura notre tissu qui passera par dessus. Donc bien sûr je retire l'épingle du dessous. Je vais venir l'épingler comme ça et je fais la même chose de l'autre côté. Je vais venir l'épingler ici. Donc voilà, et le but en fait c'est qu'elle soit alignée. Donc ça veut dire que tout le long là, il faut qu'elle soit positionnée à 10 cm. Donc évidemment vous pouvez mettre des épingles. Hop. Voilà, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire une couture, donc ici. Donc on s'arrête, on fait une couture droite et on revient faire une couture ici. Et on peut en faire une également ici pour bien fixer. Donc ici, ici, ici et ici. On fait un rectangle en couture, donc évidemment on fait la même chose des deux côtés. Donc je ne l'ai pas précisé, je le reprécise tout de suite. La couture, venez pas à ras d'ici. Vous vous arrêtez à environ, allez, on va dire 3 cm, donc jusqu'ici. Vous faites un rectangle, mais vous vous arrêtez là, là, vous faites le tour. Et vous arrêtez à 3 cm environ. Parce que après, quand on va retourner notre sac, c'est vrai que ici, vous allez voir que bah, ça va être rentré à l'intérieur, on va pas le voir. Donc, vous venez jusqu'à peu près 3 cm. Vous faites une couture là et tout le tour. Donc voilà, une fois que nos ronces sont fixées comme ça, hop, donc là elles vont bien tenir maintenant. Hop, on va prendre donc notre petit morceau de coton où on avait inséré notre passepoil dessus. Donc on va venir marquer les milieux. Donc moi ce que je fais, c'est que je fais une encoche, donc faites comme moi. Hop, là c'est pour marquer les milieux. Donc on fait des petites encoches. On fait la même chose au niveau du milieu de notre simili. Donc on fait une encoche là, on va faire une encoche là pour marquer les milieux. Et on va venir donc insérer hop, notre tissu comme ceci. Donc en fait normalement vu que vous avez fait des encoches comme ça, et bien normalement c'est encoche contre encoche tout simplement, et pareil de l'autre côté, et comme ça vous allez avoir quelque chose de droit. Donc une fois que vous avez ça, vous épinglez donc grossièrement. Donc, je me permets d'épingler dans le simili parce que le simili sera en dessous et du coup on verra pas les petits trous. On épingle. Voilà. Voilà, et ça,
Donc je vous avais dit de laisser un espace d'environ 1 cm. C'est pour tout simplement pouvoir replier plus facilement. Donc comme ça, si on replie, et on va venir donc la même chose, venir épingler tout le long ici et tout le long là. Donc voilà, une fois qu'on a épinglé ici, bon j'ai épinglé, j'ai mis 2-3 épingles ailleurs. Le but c'est de regarder que ici et là, on est vraiment la même longueur. Donc ça voudra dire que c'est vraiment très bien centré. Donc moi j'ai la même longueur partout. Ouais. Voilà, moi j'ai vraiment la même longueur partout. Donc maintenant ce que je vais pouvoir faire, c'est venir donc avec mon pied à fermeture éclair et je vais venir passer une couture donc au plus près de notre bourrelet. Donc comme ceci, et comme cela. Et ce que je fais également, c'est que je viens passer une couture au ras, vraiment au ras, ici et ici, de manière à bien fixer mon tissu. Donc voilà, une fois que c'est cousu comme ça, donc moi ce que je fais, hop, tout est bien fixé, je coupe les excédents de fil. Hop, et je vais venir donc, c'est là qu'on va voir si tout est bien droit, parce que je vais venir positionner comme ceci, hop, donc endroit contre endroit, donc à ce niveau, les passepoils doivent être vraiment alignés, donc comme ceci, vous voyez là c'est bon, tout est bien aligné, et donc je vais venir, hop, donc faire une couture ici, et faire une couture ici, donc à 1 cm, une couture là, et une couture là. Donc une fois qu'on arrive là, on va venir faire donc des carreaux, un carré ici et un carré ici de 5 cm. Donc on part bien sûr de notre couture et on vient faire donc un carré de 5 cm. On fait la même chose de l'autre côté. Et on va venir donc les découper. Hop. On va venir donc pincer. Donc faites attention parce que évidemment vous avez la partie coton et la partie simili. Donc on va venir pincer comme ceci. Donc on écarte bien les coutures, on épingle et on vient coudre ici. On fait la même chose, on aplatit les clous, on aplatit comme ceci et on vient coudre ici, de manière à fermer les angles. Donc voilà, on a fini donc la partie extérieure de notre sac. Donc moi quand c'est ça, hop, je retourne pour voir un petit peu le résultat. Voilà, on voit bien qu'ici c'est aligné, ici c'est aligné, donc c'est bon. Donc maintenant on va partir donc pour l'intérieur de notre sac. Donc on va prendre notre coupon de tissu intérieur qui fait 66 cm sur 40 et on va venir donc y fixer une poche. Donc pour cela la poche mesure, je rappelle, 27 cm sur 30, donc on va venir plier endroit contre endroit tout simplement comme ceci notre poche et on va venir coudre donc là, là, là et là. On laisse un espace pour pouvoir retourner notre ouvrage, donc on fait une couture ici, ici, ici et ici. Donc voilà, on a fait la couture, donc maintenant on va venir hop, dans notre petit trou venir retourner notre poche.
Et je vais venir, donc notre trou est ici, je vais venir faire une surpiqûre à 2 mm en haut de notre poche. Donc voilà, une fois que la surpiqûre est faite ici, je vais venir donc marquer le milieu de ma poche. Donc comme ceci. Je marque le milieu de ma poche. Je vais venir marquer également le milieu de mon tissu. Tac. Et je vais venir fixer ma poche. Donc, où est ma règle? Tac, ici. Je vais venir la fixer à 10 cm. Donc comme ceci. Hop. Je vais venir la fixer à 10 cm. Donc on aligne bien. Hop. Et on vient la fixer comme ceci à 10 cm et on vient faire une couture donc ici, ici et ici. Donc par la même occasion ça va fermer notre ouverture. On la ferme comme ceci. Donc si vous voulez vous pouvez faire également une couture là si vous voulez 3 poches, vous pouvez en faire une au milieu si vous voulez 2 poches, enfin, c'est un petit peu comme vous voulez. Moi je vais faire une couture là, une couture là, une couture là et je vais en faire une également au milieu. Bon voilà, donc j'ai fixé ma poche. Donc moi j'ai fait également un emplacement donc pour les stylos. Hop, donc on coupe les excès de fil. Donc par exemple, hop, comme ça je pourrais fixer, mettre un stylo au milieu. Hop, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, tac, replier notre tissu endroit contre endroit, comme ceci, comme un sac normal. Et on va venir faire une couture ici, ici, donc on laisse un espace pour retourner d'environ 10 cm. Et on fait la même chose ici. Donc 2 coutures, une ici, ici on coupe pas, une ici et une là. Donc à 1 cm du bord au point droit. Donc voilà, on a cousu ici et ici. Donc j'ai laissé un espace pour pouvoir retourner mon sac par la suite. L'ouverture se trouve là. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est comme tout à l'heure, je vais venir tracer donc un carré de 5 cm. Hop. Donc la même chose que tout à l'heure. Je fais pareil des deux côtés. Une fois que j'ai fait mes carrés, je vais venir les découper. Voilà, et je vais venir donc, comme tout à l'heure, rabattre l'un sur l'autre, comme ceci. Donc sortir toutes les coutures et venir coudre à 1 cm du bord. Donc si vous trouvez que votre tissu s'effiloche un peu, vous pouvez faire un point zigzag également. Pareil des deux côtés. Donc voilà, hop, une fois qu'on a cousu tous les angles, donc moi je retourne toujours pour vérifier donc si tout va bien. Donc voilà, on va passer maintenant, donc ça c'est notre intérieur, on va passer maintenant à la partie pochon. Donc pour cette partie, il nous faut donc 2 morceaux de tissu, donc de 40 cm sur 25. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir les positionner endroit contre endroit, donc comme ceci. Voilà. Et je vais venir vous montrer. Donc en fait, à 1 cm du bord environ, on va venir réaliser une couture. Donc pour cette couture, ce qu'on va faire, c'est que vu que notre tissu fait 25 cm, on va venir coudre ici. Donc on s'arrête à 10 cm, on reprend à 15 et on va jusqu'au bout. On fait de ce côté et on fait la même chose donc de l'autre côté. Donc moi je fais des traits, hop, on s'arrête ici à 10 cm, on reprend notre couture à 15 et on descend jusqu'à 25. Donc voilà, donc on coud là au point droit, au point droit, au point droit et au point droit. Donc évidemment le tissu est bien positionné endroit contre endroit.
Donc une fois qu'on a cousu comme ceci, donc j'ai bien mon trou ici de 5 cm et mon trou ici de 5 cm. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir, donc je vais vous montrer d'un côté, il faudra le faire des deux côtés. Hop, j'aplatis ma couture, donc comme ceci, tout le long, et je vais venir coudre hop, au point droit de ce côté et de ce côté. Donc on le fait ici et on fait la même chose donc ici. On fait une couture au point droit là et au point droit là. Une fois que les coutures sont faites, donc ici et ici, donc vous voyez, hop, on a bien nos petits trous qui sont là. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir hop, replier comme ceci. Donc hop, on prend une extrémité, on prend l'autre et on vient tac, la replier comme ça. Donc alignez bien surtout. Et on vient donc épingler. Voilà. Donc normalement le trou se retrouve donc en haut comme ceci. Et ce sera l'endroit où on va pouvoir donc insérer notre cordon. Donc en attendant, hop, on aligne tout. Voilà. Une fois que tout est épinglé, on va faire donc une couture tout autour en bas et une couture, donc vous voyez, hop, l'ouverture est environ à 2,5 cm. Donc moi je vais venir faire une couture à 2,5 cm tout autour. Donc, tout autour et en bas, tout autour. Donc, une fois qu'on a fait la couture ici, donc la couture tout autour, on a donc nos deux ouvertures. Hop, on va venir donc tout fixer dans notre sac. Donc notre sac est là. Donc n'hésitez pas à mettre hop, des épingles si vous voulez que ça se maintienne bien. Enfin voilà. Moi, hop, je vais venir donc là on est, notre sac est comme ceci. On va venir fixer donc ça. Donc les ouvertures vers le bas. Hop, et on va venir donc fixer donc couture contre couture. Hop. Donc pour le moment, on va mettre que 2 épingles donc sur les côtés. Voilà, comme ceci. Donc le but c'est d'aligner le tout. Hop, donc je vais mettre des petites pinces tout autour. Donc faites attention à bien ne pas prendre les anses du sac. Hop, et je vais venir donc faire une couture tout autour à 0,5 cm. Vraiment pas à 1 cm, à 0,5 cm parce qu'après on va pouvoir y insérer la doublure. Donc on vient faire une couture tout autour à 0,5 cm. Une fois qu'on a cousu tout autour comme ceci, voilà, donc ça c'est bien pris. Hop, on va venir donc tout simplement venir mettre la doublure. On rentre le sac donc dans notre doublure. Donc on la positionne bien. Voilà. Et on n'a plus qu'à donc aligner le tout. Donc ça c'est pareil, il faut prendre bien son temps. Parce que c'est quand même une étape importante pour avoir un résultat correct. Hop, donc moi j'aligne. Hop. Je ressors mes coutures. Et je vais aligner donc tout le tour. Voilà. Et cette fois-ci, on va venir faire une couture donc tout autour de notre sac à 1 cm. Donc là, on fait bien la couture tout autour à 1 cm. Donc normalement, on a donc notre partie pochon qui est prise entre les deux. Voilà, donc une fois qu'on a cousu tout autour, pardon, on cherche notre ouverture et on va venir donc retourner notre sac. Donc prenez bien votre temps.
Donc voilà, on arrive comme ceci. Hop, notre sac est comme ça. Donc maintenant il ne nous reste plus qu'à insérer donc nos cordons. Donc il vous suffit hop de venir insérer donc, votre cordelette donc par l'un des trous. On fait tout le tour. On le fait passer ici. Et on la fait ressortir là. Hop. Donc voilà, hop. On fait la même chose de l'autre côté. Donc on obtient ça. Hop. Il suffit de le fermer. Donc maintenant il nous reste la surpiqûre à faire, pardon. Alors vous avez deux choix. Soit vous voulez que le pochon soit comme ceci à l'intérieur. Donc vous pouvez faire la surpiqûre en prenant le pochon. Donc comme ceci. Hop, donc moi c'est ce que je vais faire. Je vais prendre le pochon, je vais faire la surpiqûre dedans. Ou alors là, vous voulez que le pochon soit vraiment indépendant. Et dans ce cas-là, vous ne piquez que la doublure avec le tissu extérieur, ici mon simili. Donc moi, je vais choisir de faire une surpiqûre avec mon pochon. Donc je vais venir piquer en haut, tout autour. Donc voilà, en fait j'ai effectué la surpiqûre, donc tout autour. Donc en fait j'ai également cousu, je sais pas si vous voyez bien, j'ai quand même cousu les anses de sac. Donc j'ai fait tout le tour. Et voilà, donc on obtient ce petit sac pochon. Hop. Donc avec mon intérieur, avec ma petite poche. N'oubliez pas surtout de refermer donc votre ouverture à l'intérieur de votre sac. Et puis bah voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Et puis surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, mettre des petits j'aime si vous avez donc aimé cette vidéo. Et puis on se retrouve donc à très vite pour un nouveau tuto. Plein de bisous!